Les étudiants, là, arrêtez de vous renfermer sur vous-même. Si ça ne va pas, demandez de l'aide. Dans les différentes universités, les cégeps, les établissements, ils sont tellement ouverts au dialogue avec les étudiants. Franchement, n'hésitez pas à aller vers vos encadreurs, vos enseignants. Il y a tout un bureau, tout un service de psychologie, d'orientation. Arrêtez de vous suicider, de vouloir gérer les problèmes seuls. Voilà encore, le mois de juillet-ci, on a eu un cas de suicide. Un jeune étudiant burundais du Burundi qui s'est suicidé. C'est sûr, il y a beaucoup de pression. Hein. Quand ces étudiants ils arrivent au Canada, je sais pas, à l'Occident, il y a beaucoup de pression. Il y a la nouvelle vie, une nouvelle intégration, une nouvelle culture, de nouvelles habitudes quotidiennes, le stress de ne pas réussir, peut-être aussi chercher l'emploi, avoir un peu de gagne-pain. Et surtout pour les Africains, généralement quand les parents les envoient, ils les envoient sans argent, sans être vraiment prêts à dire que même l'enfant, il ne se rend même pas compte que je m'en vais d'un pays nouveau, il ne sait pas à quoi il sera confronté. Donc, les parents se préparent moins financièrement. Or, la priorité serait les finances et le soutien moral pour ces étudiants-là. Parce que c'est un gâchis, ça fait mal. Vraiment que un jeune étudiant avec plein d'avenir se retrouve en train de se suicider par celui-là, son cas particulièrement, il a eu accumulation d'échecs dans son programme d'études. Et puis, il imaginait, c'est sûr, la pression, oh, qu'est-ce que la famille va dire, les préjugés. Mais vraiment, les parents, hein, arrêtez de mettre la pression à vos enfants. Mettez-le déjà à l'abri, premièrement, des finances, qu'ils soient à l'abri du stress de payer la pension, qu'ils soient à l'abri de payer le loyer. Ils peuvent se débrouiller à trouver le manger. Mais s'il y a en plus de s'adapter, s'intégrer dans cette nouvelle vie, de se débrouiller pour avoir l'argent de pension, de se débrouiller pour payer le loyer, non, c'est trop de stress. Et en même temps, avec ces études, il faut la réussite. Parce qu'en même temps, tu cumules les échecs. Le gouvernement aussi est capable de te demander des comptes et de te renvoyer dans ton pays. C'est un double gâchis. Mais moi, je peux donner, le conseil que je peux donner, c'est aux parents en premier de mieux se préparer pour envoyer les enfants aux études. Si vous n'êtes pas suffisamment prêt financièrement, ne les envoyez pas. Et si vous savez que vous allez encore être une pression pour eux, ne les envoyez pas. Sinon, vous allez perdre, vous ne cesserez de perdre vos enfants. Pas perdre seulement peut-être la vie, mais ils peuvent rester vivants, mais ils peuvent sombrer dans la dépression, santé mentale. C'est difficile. C'est beaucoup de stress. Ça fait mal. Donc, finalement, le Québec se rend compte que le taux de suicide et de santé mentale des étudiants s'accentue de jour en jour. C'est grave. L'heure est grave. Mais est-ce qu'on va croiser les bras? Est-ce qu'on va se lamater? Je dis non. Demandez de l'aide si vous voulez. Ne gardez pas. La bouche qui parle ne meurt pas. Ça, c'est moi là. J'applique ça tous les jours de ma vie. Je ne peux pas être bloqué. Je ferme ma bouche. Pourtant, j'ai une bouche pour parler. Et j'ai remarqué que les gens sont assez respectueux, sociaux, ouverts. Ils sont prêts toujours à répondre au monde qui cherche de l'aide pour des renseignements et tout. Il n'y a jamais tu as demandé un renseignement. On t'a jugé. C'est peut-être vous qui faites le jugement avant. Mais arrêtez de dire, ah, j'ai peur, ah, peut-être, si j'ai une réponse
négative ou qui n'est pas celle que je voudrais entendre. Ah, ça ne peut pas. Je ne peux pas demander mieux. Je reste braqué sur moi. C'est une très mauvaise solution. Ne soyez pas comme ça. Et il faut être perpétuellement à la recherche de l'information, de la solution. Plus tu te renseignes, plus tu parles, plus tu as des solutions, tu as des réponses. Les jeunes, si vous voulez, même moi là, je peux vous parler, que tu veux parler, je ne sais pas. Écris-moi, dis-moi que je veux vous parler, madame, je vais vous répondre. Dès que j'ai un moment, je vais m'organiser, je vais vous répondre pour vous parler. Si tu as besoin de dégager ce que tu as dans ton ventre, c'est pas bon. Plus tu renfermes les choses dans ton cœur, dans ton organisme, tu développes certaines maladies que tu n'avais pas liées au stress. Tu deviens dépressif, tu deviens... Et même aux travailleurs, là, ce n'est pas parce qu'on cherche l'argent, on veut réussir, qu'on devient esclave du travail, hein, que tu n'as plus ta vie personnelle, parce que tu es esclave, non, je dois travailler, je dois avoir l'argent, et tout cet argent, tu travailles, tu ne résous que les problèmes. C'est toi qui, pour les Africains, hein, tu dois envoyer l'argent au pays, tu dois... Non. Non, 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 non. La vie, ce n'est pas ça. Il y a un temps pour tout. Il faut avoir une planification, un plan de vie. On ne vit pas pour travailler et juste vivre dans le stress. Non, non, non. Tu travailles, tu as un temps de repos, un temps pour toi, un temps pour ta famille, tes amis et tout. C'est ça qui permet un bon équilibre mental. Connaître un peu comment les autres vivent, comment ça se passe, qui même est mon voisin, qui est autour de moi, comment les routes sont construites, comment... Et ça va... Ce paramètre-là, qu'importe l'endroit où tu te trouves, tu dois le pratiquer. Tu dois pratiquer ça. Puis vous venez encore à l'étranger, en Occident, il n'y a personne. Vous venez à l'étranger, vous ne connaissez pas souvent grand monde. Hein. Tout le monde ne connaît pas, n'a pas de connaissances hein, en général. Donc, du coup, il faut être sociable, ouvert, t'intégrer avec les nouvelles rencontres. Hein. Oui, il faut le faire. Tu dis bonjour pour rien, c'est important. Même si on ne te répond pas, dis bonjour, parce que c'est à toi que ça fait du bien. Tu te libères. C'est important. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je reste à votre écoute. Je partage vos souffrances. Je partage vos joies. Du coup, je vous laisse là-dessus. Like, n'oublie pas de partager, de t'abonner et d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer de toutes mes publications. Merci, c'était Marie-Claude Onana.